Et bonjour à Marigno, 31 ans, istréen, créateur de contenu sur TikTok, YouTube et Instagram. Alors j'ai commencé en 2012 sur Facebook et vient le confinement en 2020 et je poste la vidéo qui fait que tout a commencé à 3 heures du matin, je m'y attendais pas, je me lève le lendemain matin, 1 million de vues, c'est le buzz. Tombé sur l'application, j'ai trouvé ça très intéressant. Je voyais des gens qui faisaient plein de vidéos et tout, c'est des vidéos très très courtes. Moi, j'aimais beaucoup ça. Donc je me suis dit, bah, pourquoi pas essayer, j'ai rien à faire. Et bah, j'ai envoyé des vidéos, j'ai envoyé des vidéos, j'ai envoyé des vidéos. Et c'est monté, dont le buzz que j'ai parlé tout à l'heure. Depuis quand j'en vis, ça fait maintenant 3 ans. 3 ans que j'en vis. Grâce au tout début aux vues que TikTok faisait. Donc il y a le RPM, donc c'est revenu par 1000, qui est très aléatoire. Voilà, ça peut aller de 0. Il y en a qui sont à 2 euros par 1000, donc on fait le calcul, 1 million de vues, ça peut être énorme. Et ensuite, j'ai eu mes premiers partenariats. Donc en gros, c'est des marques qui viennent me contacter pour en faire la promotion, vu que j'ai de la visibilité, que par exemple la marque va bien avec mon contenu, mon image. Hop, il y a un échange qui se fait. Et moi, je fais la vidéo et je négocie un montant. Parce que aussi, oui, on fait le métier d'agent nous-mêmes au début, c'est-à-dire qu'on va négocier, on envoie des mails, nanani, nanana. Le mot, oui, oui, vous le connaissez, c'est chatte. Mais qu'est-ce que c'est? D'où ça vient? Tout le monde me le demande. Eh ben aujourd'hui, on exclut pour le Easter Mag, je vais vous le dire. Il y avait, je regardais des vieux films et il y avait des gens il y avait des insultes qui me faisaient rire, dont un qui était enfant de Satan, en fait. Et moi, en fait, je l'ai repris avec l'accent. Et en fait, sauf que je l'ai abusé jusqu'à que ça devienne un mot qui ressemble même plus. Avant, c'était Satan et c'était châtain, 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 châtain. Voilà. C'est qu'en fait, depuis petit, il faut savoir que je suis fan du manga One Piece. Et j'ai eu la chance, il y a pas longtemps, pour la sortie du live action sur Netflix, d'être invité à Paris pour voir l'avant-première et aussi participer à une chasse au trésor vraiment réelle dans Paris pour trouver un trésor. Et c'était incroyable. Et ça m'a fait vraiment du bien parce que j'aime ça depuis petit et de travailler en collab avec eux, aujourd'hui, c'est incroyable. Alors, qu'est-ce qui me motive aujourd'hui à continuer encore? C'est le fait de savoir que je suis attendu, d'échanger avec mes followers, de vivre plein de trucs en fait de fou qui me seraient jamais arrivé si j'avais pas fait cette vidéo ce soir-là, à 3 heures du matin. Alors, si j'avais des conseils pour celles et ceux qui aimeraient démarrer sur les réseaux sociaux, premièrement, c'est d'être bien entouré parce que on s'expose, donc forcément, si tu es un peu susceptible, qu'il y ait des mauvais commentaires et tout, que tu te sens mal, c'est bien d'en parler autour de toi parce que si tu commences à te renfermer, c'est vraiment pas bon. De garder un minimum sa vie privée parce que les gens pourront s'en servir contre toi à grande échelle, comme j'ai dit, maintenant que tu es une personnalité publique, euh, tout se sait très très vite et ça peut être vraiment pas bon. Aussi, si tu viens justement à faire le buzz, ce que je te souhaite, tu vas commencer à être contacté par des marques. Il va falloir vraiment que tu fasses gaffe avec qui tu travailles parce que ça peut entacher ton image. Il y a aussi des marques qui sont très douteuses. Donc, c'est bien aussi de s'entourer de quelqu'un qui pourra s'occuper de ça à un moment donné, que ce soit un agent ou une agence. Euh, voilà, c'est très très important. C'est ma ville, c'est chez moi, c'est mon havre de paix. C'est là que tu as tout commencé, c'est là que tout finira, j'espère. Et c'est vraiment ma ville, je l'aime. Et c'est tout, hein. C'est Istres.